Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler du glyphosate. Pourquoi? Parce que c'est un grand débat en ce moment et aujourd'hui devait être discuté en commission permanente de l'Union européenne cette question de l'autorisation ou non du glyphosate. Et cette discussion a été encore une fois reportée parce qu'elle est source de tension et reportée à on ne sait quand. Donc le glyphosate c'est quoi d'abord? C'est un herbicide qui est l'herbicide le plus utilisé au monde avec 800 000 tonnes par an au niveau mondial et 8 000 tonnes au niveau de la France chaque année. Et cet herbicide, le glyphosate, c'est notamment la substance active qu'il y a dans le Roundup, qui est ce produit de Monsanto qui est extrêmement décrié. Donc, je pense qu'il faut revenir un peu sur le calendrier pour comprendre le débat d'aujourd'hui. Alors en 2015, il y a le Centre international de recherche sur le cancer qui fait une étude et qui classe le glyphosate comme étant un produit cancérigène. En 2016, il y a deux agences européennes qui contredisent cette étude-là et disent que non, il n'y a aucun problème sanitaire avec le glyphosate. Or, en juin 2016, c'était le moment où l'Union européenne devait décider s'ils autorisaient encore pour 10 ans le glyphosate. Devant les controverses scientifiques, parce qu'il y avait des études qui allaient dans un sens et dans l'autre, ils ont décidé de repousser de 18 mois cette autorisation. Et donc, on est dans le débat aujourd'hui parce qu'en décembre 2017, l'Union européenne doit choisir oui ou non, on autorise le glyphosate pour 10 ans encore sur le territoire européen. C'est pour ça qu'on est dans ce débat aujourd'hui. Et il y a 2 jours, il y a une information extrêmement intéressante qui est arrivée, qui pointe un énorme scandale sanitaire, qui est que Monsanto, actuellement, est en procès aux États-Unis, car 3000 personnes l'attaquent comme étant responsable du cancer du sang qu'ils ont extrêmement grave aujourd'hui, dû au glyphosate. Donc dans le cadre de cette enquête, Monsanto a dû sortir des documents, car la justice lui a demandé, et ces documents révèlent notamment ce qu'on appelle les Monsanto Papers, et montrent qu'il y a eu une pratique, et qu'il y a toujours une pratique massive chez Monsanto, de faire rédiger par leurs salariés des études qui montrent qu'il n'y a aucun problème avec le glyphosate, et ensuite d'appeler des scientifiques célèbres pour leur demander soit dans la presse d'écrire des tribunes, soit encore pire dans la littérature scientifique qui est ensuite reprise partout, pour dire que non, le glyphosate n'est pas cancérigène. Donc on est là sur un énorme scandale sanitaire, d'autant plus que le glyphosate est absolument partout dans notre vie quotidienne. Donc ça concerne tous les Français et les Françaises, notamment parce que la moitié de nos aliments sont contaminés au glyphosate, les cours d'eau sont contaminés au glyphosate. Une étude faite par l'ONG Génération Future a montré que 100% d'un échantillon avait des traces de glyphosate dans ses urines. Donc c'est un scandale énorme qui est devant nous. Et donc, devant ce scandale, cela nécessite une mobilisation citoyenne, d'autant plus au moment où la France doit se positionner sur cette question. Alors après diverses manœuvres politiciennes pour aller dans un sens ou dans l'autre, la France a décidé de voter non, et on s'en réjouit, à l'Union européenne, mais il n'y a aucun calendrier annoncé pour savoir comment et quand on va sortir du glyphosate. Alors les agriculteurs qui ont manifesté, ceux de la FNSEA, pour dire qu'ils avaient besoin du glyphosate, alors certes, on est d'accord que les agriculteurs ne sont pas comptables individuellement des politiques qui ont été faites depuis des années, mais ce sont eux qui sont les premières victimes de cela, et notamment il faut voir le taux de cancer beaucoup plus important chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Donc c'est un sujet dont il faut s'emparer en ce moment. Il faut faire une pression citoyenne pour obliger la France à en sortir rapidement, et je vous invite à aimer et à partager cette vidéo pour avertir le plus de monde possible. Merci à vous.